Donc voilà, on commence. C'est bon? Oui, monsieur. Yallah. Ala barakatillah. Donc la recherche opérationnelle, c'est quoi? Donc comme une définition, il existe plusieurs définitions de la recherche opérationnelle. Donc mais la définition, donc la plus utilisée, la plus concrète, c'est la recherche opérationnelle, c'est quoi? Ou bien la science de la décision. D'accord? Soit la recherche opérationnelle ou bien la science de décision. C'est un ensemble des méthodes, ou bien la discipline des méthodes scientifiques utilisables pour élaborer de meilleures décisions, ou bien des méthodes scientifiques utilisables pour déterminer donc les meilleures solutions des problèmes. D'accord? Il permet de rationaliser, de simuler, de planifier et d'optimiser l'architecture et le fonctionnement des systèmes de production ou bien d'organisation. On va voir ça après avec des exemples. Donc, en résumé, la recherche opérationnelle, il y a la méthode, des méthodes en ensemble, des méthodes scientifiques qui permettent de donner la meilleure solution des problèmes, ou bien des solutions efficaces des problèmes. La recherche opérationnelle. Monsieur, monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Il a été coupé. Maintenant, Maintenant, c'est bien, monsieur. C'est c'est bon. bien? Oui. C'est bon. Donc, au niveau historique de la recherche opérationnelle, elle est d'origine militaire. Donc, dont l'objectif, c'était l'optimisation de la logistique militaire et des réapprovisionnements des troupes. Donc, le gouvernement britannique la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Donc, on a le nombre de soldats, donc l'optimisation. Donc, كل soldat تحاول تشوفه تحطه في واحد l'emploi ديالو à condition objectif de minimiser le nombre ديال الخطر. Donc, a été créé par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale. وهذه la méthode de la RO, la recherche opérationnelle, a été créée par les scientifiques des États-Unis. Donc, elle كان يخدم في l'air de force, mais au point 1940 هو اللي دار appelle l'algorithme du simplex. À l'origine, donc le mot opérationnel signifie donc en vue de programmer les opérations militaires. Après, la méthode ou la régie, d'accord? Voilà. Donc, en résumé, bien en bref, R, c'est-à-dire la recherche, c'est la solution concrète. Ou bien, si vous voulez, donc la recherche opérationnelle, c'est quoi? C'est la science du comment mieux faire avec moi. Donc, on va voir deux parties. La partie de l'optimisation, ou bien ce qu'on appelle la programmation linéaire, c'est de déterminer la meilleure solution, soit de min, c'est le problème de minimisation, ou bien de max, le problème de maximisation. Après, on va voir dans la deuxième partie la théorie des graphes. La théorie des graphes, c'est-à-dire on a un graphe des chemins, il y a des chemins. Donc, quel est le plus court chemin et le plus long chemin? D'accord? Oui, monsieur, c'est bon. Monsieur, le son, il est un peu bon. مزيان. Non, monsieur. نقص. غير شوية الصوت وصافي. Mais on vous entend. C'est bon.
Donc la recherche opérationnelle en pratique sert à résoudre tous les types de problèmes difficiles, donc issus de l'industrie ou bien de la finance. Par exemple, comme la production, si on a un problème de production, donc on veut maximiser le bénéfice, donc on détermine la fonction objectif à maximiser, c'est-à-dire quel est le maximum de bénéfice ou bien de profit. Dans les problèmes de transport, donc pour déterminer par exemple le plus court chemin et le plus long chemin, d'accord? Par exemple, si on a un réseau routier, donc il y a des sommets où il y a des villes, comment on détermine donc le plus court chemin pour aller, par exemple, d'Oujda à Tanja ou bien d'Oujda à Agadir, et ainsi de suite. Il y a les problèmes de télécommunication, par exemple, dans le domaine des ingénieurs, les lignes, donc les lignes téléphoniques, les planifications de projets. Par exemple, on veut exécuter un projet, donc on doit faire une planification sur papier pour minimiser le temps de projet. Donc, le projet, on va voir ça, est divisé en plusieurs tâches. Chaque tâche a la durée de vie, la durée de l'exécution. Donc, comment on détermine le temps minimal, donc le début, la fin de projet. Et bien sûr, dans la gestion financière, dans des banques et des assurances, et beaucoup d'autres. Donc, c'est l'objectif de la recherche opérationnelle. Donc, notre programme est structuré donc comme suit. Il y a deux parties. La première partie est la programmation linéaire, donc constituée de deux chapitres, la formulation des problèmes linéaires, ou bien la modélisation, et le deuxième chapitre a des confs, donc j'ai oublié d'écrire ça, la méthode graphique, et le troisième chapitre a des confs l'algorithme du simplex. La deuxième partie, il y a la théorie des graphes, donc constituée de 3 chapitres, l'élément de théorie de graphe, les notions de base de la théorie de graphe. Et dans le deuxième chapitre, on traite les problèmes d'ordonnancement. Et dans le troisième chapitre, les problèmes de transport. Donc c'est bon? Oui. Oui. Oui, c'est OK. C'est OK. دونك نورمالمون انا ما عرفتش كيفاش كديروا نتوما تاكتيفيو لي الميكرو لانني نورمالمون خاص يكون عندي لا ما عندي انايا انتردين تو لي زيليزاتور سوف لو بريزونطاتور. واخا هكذاك راه عندنا لا ما استاذ حنا اللي دخلنا في الاول ونا اكتيفينو ميكرو نورمالمون لا انا ارى نورمالمون في الكرياسيون ديال لا سيونس تما انا ما اختاريتش نورمالمون كان خصني نختار موديراتور مع الاخر. Donc c'est bon, ماشي مشكل. Donc maintenant, le premier chapitre, la formulation du problème linéaire. Problème linéaire, ou bien ce qu'on appelle la modélisation. Donc définition de la programmation linéaire est une branche des mathématiques appliquées, et plus précisément de l'optimisation. C'est-à-dire l'optimisation, soit de maximiser ou bien minimiser une fonction, bien un objectif. De l'optimisation liée dont l'objectif est minimiser ou maximiser une fonction numérique à plusieurs variables, sachant que ces dernières sont liées par des relations, c'est-à-dire les variables sont liées par des relations appelées ce qu'on appelle les contraintes. Donc, il a calculé le semestre 1, on cherche à maximiser une fonction de deux variables, par exemple, sous une contrainte. On a une contrainte d'égalité. D'accord? Donc maintenant, on a une fonction à plusieurs variables sous plusieurs contraintes. C'est-à-dire des relations dont les variables sont liées, ce qu'on appelle les variables de décision. Donc le principe de la programmation linéaire est fondé sur le fait que donc la fonction à optimiser s'appelle la fonction objectif ou bien la fonction économique a une expression linéaire. C'est-à-dire, par exemple, si on a deux variables, ax plus by plus c. Et sous les contraintes, c'est-à-dire sous des expressions, des contraintes sont toutes linéaires, donc sont soit des équations ou bien des inégalités, des inéquations. Par exemple, 2x plus, si on a deux variables, 2x plus y inférieur ou égal à 1.
ou bien 2x plus y est égal à 3, ou bien maintenant 3x moins y supérieur à 3, ainsi de suite. D'accord? Alors, les contraintes linéaires, c'est-à-dire le plus grand exposant, c'est-à-dire les variables, va dire qu'on 1. C'est bon? Donc, une petite remarque, en économie et gestion, toujours, on a l'objectif soit de maximiser s'il s'agit d'un avantage, par exemple, bénéfice, coût de vente, le rendement, ainsi de suite, ou bien de minimiser s'il s'agit d'un inconvénient, donc perte ou bien coût de production, les dépenses, consommation, hein, etc. Donc, c'est ça l'objectif de la première partie. Donc, soit on maximise ou bien on minimise, hein, on maximise un profit ou bien on minimise un coût. Bien sûr, sous des contraintes. Donc, la construction des programmes linéaires, ou bien ce qu'on appelle la modélisation. Donc, un programme linéaire, en bref, PL, programme linéaire, c'est problème de la programmation linéaire. Modéliser, ou bien modélisation, c'est quoi? C'est-à-dire formuler le problème sous forme mathématique. C'est-à-dire sous forme mathématique, c'est-à-dire on doit traduire le problème, par exemple, si on a un problème en économie, on doit le traduire sous forme des fonctions, des équations. Maintenant, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Parfait. Donc, on a modélisé, c'est-à-dire formuler le problème sous forme mathématique et créer un modèle de programme linéaire. Donc, un programme linéaire est constitué de la fonction objectif, c'est-à-dire un problème de maximisation ou bien de minimisation, sous des contraintes, c'est-à-dire des formules, des inéquations, bien des équations. Donc, pour modéliser un problème linéaire, il faut suivre les étapes suivantes. Donc, tout d'abord, identifier vous devez identifier les variables principales ou bien les variables de décision du problème. Donc, quelles sont les variables? Les variables à déterminer ce qu'on appelle les variables principales ou bien les variables de décision de problème. Par exemple, on a un problème de production de deux biens A et B. Donc, on a des contraintes, c'est-à-dire on va utiliser par exemple polissage, emballage, ainsi de suite. Donc, il y a des quantités. Donc, quel est le nombre de quantités des tables à produire? Fonction linéaire, en précisant s'il s'agit d'un problème à maximiser ou bien minimiser. L'objectif, alors que tu vois l'écran? Oui? Oui, monsieur, on a chauffeur. C'est bon. Donc, formuler les contraintes sous forme d'équations ou bien des inéquations linéaires. Donc, en résumé, pour modéliser un problème linéaire, première étape, il faut déterminer les variables, les décisions. Par exemple, comme un problème, donc quels sont les inconnus, ce qu'on appelle les variables de décision. Après, quelle est l'expression de la fonction objective? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de maximisation? Il y a un problème de production, donc on veut maximiser le profit. Il y a le problème, c'est-à-dire on va acheter des matières, donc on doit minimiser le coût. D'accord? Après, formuler les contraintes, donc elles se forment des équations, bien des inéquations linéaires. Donc linéaire, c'est-à-dire le plus grand exposant est égal à 1. Exemple. Donc suivez s'il vous plaît. Par exemple, on va traiter un problème de maximisation du profit. Donc l'énoncé du problème. Une entreprise fabrique deux produits, A et B. Donc l'objectif, on dit on va produire deux biens, A et B, en utilisant une machine N. Donc c'est-à-dire c'est une condition. On va utiliser la machine N. Et deux matières premières, P
et Q. Pour fabriquer les deux biens, des trois contraintes, trois conditions qu'on doit l'utiliser. La machine M et les deux matières premières P et Q. On dispose chaque jour, c'est-à-dire la disponibilité, chaque jour, 8 heures de M au maximum. C'est-à-dire je ne peux pas dépasser 8 heures. Pour la machine M, on ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour. 10 kilos de P, de la matière première P, le stock, par exemple la disponibilité, j'ai 10 kilos. Et 36. C'est bon maintenant? C'est bon. Yal, ma donc la disponibilité, les contraintes, la machine M travaille 8 heures par jour, au maximum. Donc 10 kilos de P, 10 kilos la matière première P, et 36 kilos la matière Q. Donc, la disponibilité pour produire les deux biens A et B. Donc, on suppose que la production d'une unité de bien A, unité de bien A, nécessite donc il demande 2 kg de P, 9 kg de Q et utilise la machine M durant 1 heure. Pour produire unité de A, donc on doit utiliser 2 kg de la matière P, 9 kg de Q, et on utilise la machine M durant 1 heure. La production d'une unité de B nécessite 2 kg de P, 4 kg de Q, et utilise la machine M durant 2 heures, c'est-à-dire unité de P, et le bien P. Donc, les profits réalisés sont donc 50 dirhams l'unité de A, 60 dirhams l'unité de B. D'accord? Les conditions pour produire les deux biens A et B. Donc les contraintes, donc il y a 3, qui est la machine M, c'est-à-dire on a 8 heures par jour, qui est la matière première P, 10 kilos, on a seulement le stock, on a 10 kilos, et pour la matière Q, on a 36 kilos. Donc, باش نصاوبوا وحده قطعه من A, le bien A, on a 2 kilos de P, 9 kilos de Q, ou la machine تخدم ساعة durant 1 heure. Donc, de même pour B, une unité de B nécessite 2 kg de P, 4 kg de Q et utilise la machine M durant 2 heures. Les profits réalisés, c'est 50 dirhams l'unité de A, 60 dirhams l'unité de P. Donc, l'objectif que poursuit l'entreprise est de maximiser le profit qu'elle pourra tirer par jour de ces deux produits en utilisant au mieux ses ressources. Donc, les ressources, c'est-à-dire la machine, les deux matières P et Q, donc on doit produire le maximum des unités de A et B pour réaliser donc un profit maximal. D'accord? Pour un profit maximal. هنا غادي نبيعوا par exemple le produit A ب 50 dirhams, 50 dirhams, ou l'unité B 60 dirhams. Donc, d'après vous, combien de variables غادي يكون عندنا? Combien de variables? Combien de variables ici? شنو خصنا نديرو؟ Oui? Combien de variables? كنت تسمعوني؟ Oui, monsieur, on a سمعك. Donc, combien de variables? شحال من variable عندنا عندنا؟ X واحد و X زوج. Produit Voilà. 1, produit 2. C'est-à-dire deux variables. يعني la quantité ديال le bien A qu'on doit produire, ou qu'on doit fabriquer, et la quantité de B اللي غادي نصاوبوها ديال B. Combien d'unités de B, combien d'unités de A qu'on doit fabriquer. C'est-à-dire combien de variables, c'est deux variables. Donc soit vous notez X1, X2, ou bien XY, ou bien AB, ou bien ZT, comme vous voulez. Donc les variables de décision ici, on a deux variables qui décident à maximiser, ou bien qui décident le profit, pour maximiser le profit. D'accord?
هنايا عندي x1 donc le nombre d'unités de A à produire et x2 par exemple le nombre d'unités de P à produire en utilisant les trois contraintes la machine et les deux matières premières P et Q. Donc on a un tableau ici qui résume les données de ce problème, c'est-à-dire une unité un tableau d'une unité de A et unité de B. C'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire on a 8 heures au maximum de travail de M, 10 kg de P et 36 kg de Q. Le profit unitaire, une unité A, ça coûte combien? 50 dirhams. Unité de B, 60 dirhams. D'accord? Par exemple, cette unité de A nécessite pour la contrainte M. La contrainte M. Unité de A nécessite 1 heure. Donc, les variables de décision, notons par X1 la quantité des produits A ou X2 la quantité des produits B à produire. C'est ce qu'on appelle les variables de décision. La fonction objective. Donc, unité de A, dire 50 dirhams. Donc, le profit tiré par le produit A, dit X1 unité. Donc, unité de 50 dirhams, X1 unité, dire 50 fois X1. 50 fois X1 dirhams. Donc, de même, unité d'LB, ça coûte combien? 60 dirhams. Donc, X2, la quantité X2 unité produit, donc on doit multiplier X2 par 60, c'est-à-dire 60 X2. Donc, le profit total à tirer des deux produits s'élève donc à la fonction objective. Donc, la recette, c'est 50 X1 plus 60 X2. Donc, par exemple, il y a 50 fois 2 plus 60 fois 2. 3, ainsi de suite. L'objectif, on doit maximiser le plus possible le profit. Donc, l'expression de la fonction objective. Donc, le tableau, très rejoint. Le profit unitaire, unité 50 dirhams. Donc, vous devez multiplier par la quantité, c'est-à-dire par la variable X1, 50 fois X1. En plus, unité de B60, c'est-à-dire 60 fois X2. 60 fois X2, donc le profit total, puisqu'on va produire deux produits, 50 X1 plus 60 X2. Voilà. Donc, cette fonction qui traduit l'objectif de notre problème s'appelle la fonction objective ou bien la fonction économique. Et quand nous cherchons à rendre Z aussi grand que possible, nous écrivons maximiser ou bien seulement max Z 50x1 plus 60x2. C'est-à-dire, quel est le couple x1, x2? Quelles sont les valeurs de x1, x2 qui nous donnent la valeur maximale de Z? C'est-à-dire qui maximise le profit. On passe maintenant à les contraintes. Donc, on a trois contraintes. Trois contraintes qui déterminent la production. Les deux biens A et B. Quelle est la machine M, puisqu'on utilise M à 8 heures par jour au maximum. C'est-à-dire le temps d'utilisation de M, il est inférieur ou égal à 8. On ne peut pas dépasser 8 heures. Donc, pour le produit A, شوفوا معايا هنايا. Donc, le tableau, هذا résume l'énoncé de le problème. Donc, pour la contrainte de la machine M, c'est la première ligne. هنايا. Donc, unité de A nécessite 1 heure. Ça. Donc, X1 unité. اللي بغينا نخدموها la variable X1 unité. شحال غتكون ساعة. C'est-à-dire X1 fois 1. C'est-à-dire X1 heure. D'accord? Pour B, unité de B, باش نصاوبوا وحدة. قطعة وحدة خصنا 2 heures de M de سوايع في la machine M. Ou pour produire X2 unités, on va multiplier X2 fois 2. Donc le total pour produire A et B, on a X1 fois 1 plus X2 fois 2. Ou le total كامل doit inférieur ou égal à 8 puisqu'on ne peut pas dépasser 8 heures. Donc voilà. Donc pour le produit A, le temps nécessaire à la fabrication de la quantité X1, donc 1 heure pour unité, donc fois X1, unité de A, c'est-à-dire on a X1 heure pour produire X1 unité de A.
De même pour B. On dit 2 heures, l'unité de B. Donc, on multiplie par X2, unité de B. Radis qu'on dit le temps nécessaire pour fabriquer X2, c'est-à-dire c'est 2 X2 heures. Et la contrainte relative à la machine M, donc les deux, donc il y a multiplié par 2 ici, X1 plus 2X2, donc ajoutez ici 2, X1 plus 2X2 doit inférieur ou égal à 8, plus 2X2 inférieur ou égal à 8. Donc c'est la première contrainte, c'est-à-dire la première contrainte de la machine. La deuxième contrainte, pour la matière première, par exemple P, ou la relative aux matières premières, les deux. Donc, par exemple, pour P, unité de A nécessite 2 kg. C'est-à-dire X1 unité nécessite 2 fois X1. Unité de B nécessite 2 kg. C'est-à-dire X2 unité, la variable X2, nécessite 2 fois X2. Mais on a seulement 10 kg de P, c'est-à-dire 2X1 plus 2X2 inférieur ou égal à 10. C'est-à-dire le max, il y a 10 kg. Donc, 2X1 plus 2X2, c'est la quantité utilisée pour produire les deux biens A et B. Donc, de même pour Q, une unité de A nécessite 9 kg de Q. Ou B, unité de B, 4 kg. Donc, pour produire X1 unité, c'est-à-dire 9X1 kg, ou pour produire X2 unité de B, 4X2 kg. Et la sommation, la somme des deux doit inférieure ou égale à 36 kg, puisque la disponibilité indique reste 30 kg la matière Q. Donc voilà, les deux contraintes. Donc, on dit pour P, ou on dit pour Q. Donc, il y a le membre droite, 10 et 36, ou avec 8 heures, c'est la disponibilité. Ou bien le stock, la disponibilité. Le membre gauche des inégalités, c'est la quantité utilisée pour produire les deux biens, les X1 unités et les X2 unités de B. Par exemple, les 2X1 plus 2X2 kilos pour produire les X1, X2 de A et B. 9X1 kg plus 4X2 kg, la quantité utilisée pour produire X1 unité, X2 unité. Donc, il يقدر في التالي نلقاو بلي ان هادو les 2X1 plus 2X2 ne dépassent pas 10. Donc, soit que le max sont égal à 10 ou bien inférieur strictement à 10 kg. يا غادي نستعملوا 10 kg كامله يا اما قل من 10 kg. D'accord? Donc, pour les contraintes de positivité, donc puisqu'on a avec des quantités à produire, c'est-à-dire les variables sont positives, c'est négatif. On ne peut pas produire des quantités négatives, c'est-à-dire les problèmes économiques. D'accord? Il assure que la solution ne comporte pas des valeurs négatives, c'est-à-dire toujours les variables de décision pour les problèmes économiques, X1, X2 sont positifs. On résume le modèle, donc, s'écrit sous forme le modèle P, le PL, le programme linéaire. Donc, quelle est la fonction objectif, max, c'est-à-dire quel est le maximum de la fonction économique ou bien la fonction objectif Z, qui est égal à 50x1 plus 60x2. C'est-à-dire quel est le couple x1, x2, les valeurs de x1, x2 qui nous donnent le maximum, la valeur maximum de Z. Sous les contraintes, donc on a 3 contraintes, la machine M, la matière première P et la matière première Q. Donc 3 contraintes et les variables les contraintes de positivité, X1, X2 sont positives. C'est un programme linéaire. Donc un programme linéaire est constitué par les variables, à la première étape, il faut déterminer les variables de décision. Donc, on a 2 variables, X1, X2. X2, parfois, vous trouverez 3 variables, 4 variables, et ainsi de suite. La fonction objectif Z, c'est-à-dire le profit total, c'est 50x1 plus 60x2, en général.
C'est un problème de maximisation et les contraintes se forment des inéquations de le sens inférieur au égal. C'est bon? C'est clair? Oui? Oui? Oui, monsieur, c'est clair. راكم تسمعوني بعدا. Oui, Oui, monsieur, on monsieur. a سمعت. Donc, généralisation des problèmes de production. On peut généraliser ce problème, par exemple, si on considère M machine MI. Par exemple, des M machine MI qui fabrique en série un type de produit. Par exemple, N variables. Des P1, P2, des produits P1, P2 jusqu'à N. La machine MI a une capacité maximum de BI. Par exemple, la machine M a 8 heures. Donc, chaque machine MI a BI. Unité de temps. La fabrication d'une unité de produit nécessite l'utilisation de la machine MJ durant AIJ, unité de temps. Donc, si CJ, le profit unitaire par exemple, représente le gain relatif à la production d'une unité de produit, c'est-à-dire CJ ou le profit unitaire. Donc, la résolution du problème, il y a des n variables, puisqu'il y a des n produits, n variables x1, x2, tel xn. Chaque profit unitaire, c'est C1, C2, un C1 lié à X1, C2 à X2, le premier, ainsi de suite. Donc, C1, X1 plus C2 jusqu'à Cn, Xn. Donc, on dit M contraintes. Sur minimum P1, puisqu'on a M machine, il y a des M contraintes. Chaque machine, c'est une contrainte. Donc, on a dit la formulation, on va sous forme de matrice A11, A12, ainsi de suite, inférieur ou égal à B1, B2 jusqu'à Bm. B1, B2, c'est la disponibilité, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail pour les machines. Chaque unité de A nécessite A1 la machine, B1, ou A2 pour le deuxième produit, P2, A1, 2, ainsi de suite. Avec le problème de l'eau généralisation. Voilà, donc par exemple maintenant, on passe à la formulation d'un problème de minimisation. Deuxième exemple. D'accord? Deuxième exemple. Un agriculteur souhaite que son troupeau consomme la plus faible ration quotidienne de 3 éléments nutritifs. A, B et C. Donc, هذا عنده لأن القطيع ديال واحد الفلاح خاصو au moins, c'est-à-dire la plus faible ration quotidienne de 3 éléments nutritifs A et B, C. ضروري. Par exemple, quotidien يومي A et B, C. 3 éléments nutritifs. L'exigence quotidienne sont, c'est-à-dire au minimum, 16 pour A, 12 pour l'élément nutritif B et 18 pour C. Donc, le troupeau, il consommait au moins, minimum, les 3 éléments. C'est-à-dire 16 pour A, 12 pour B et 18 pour C. Je ne sais dire. L'agriculteur achète 2 types d'aliments. كيشري جوج P et Q. 2 types d'aliments P et Q. Les 2 aliments contiennent les 3 éléments nutritifs que مثلا des vitamines A, B, C par exemple. Les P contient A, B, C ou Q contient A, B, C. D'accord? Donc, il va acheter l'agriculteur pour minimiser par exemple, il va acheter seulement 2 types d'aliments. C'est-à-dire P et Q. Donc, une unité de P comprend 2 unités de A, unité de B et unité de C. Et elle coûte 20 dirhams, l'unité de P. Une unité de Q comprend une unité